Bonjour à tous et bienvenue dans Une semaine un job, votre rendez-vous hebdomadaire estival consacré au métier. Chaque semaine, un intervenant, un métier, des questions et des réponses. Et pour nous accompagner cette semaine, Anne Verdier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes céramiste à votre compte et première question, ça veut dire quoi pour vous être céramiste? Moi, je crois que c'est les pieds dans la terre, quoi. Le travail de la céramique, c'est le travail de l'argile. Et l'argile qu'on fait cuire à très haute température, 1300 degrés. La céramique, c'est transformer la terre et en faire, je sais pas, des choses qui font rêver. Avez-vous fait des études particulières pour faire ce métier? Si, j'ai été bouleversée par le travail d'une céramiste qui s'appelle Coralie Courbet. Et j'étais biologiste. Ça m'a touchée à un tel point que très vite, dans les 2 ans qui ont suivi, j'ai démissionné et j'ai fait une formation en Alsace, qui est une formation professionnelle. Enfin, ça s'adresse donc à plutôt des adultes, quoi. C'est à Guebwiller, ça s'appelle l'IEAC. 1 an de formation. C'est quand même un peu technique, la céramique. Il y a besoin d'avoir, si possible, quelques bases techniques pour avoir plus de liberté. En particulier, tout le travail des émaux. Enfin, donc les émaux, c'est ce qu'on met sur les pièces, hein, enfin, les couleurs, tout ça. Le tournage, par exemple, les différentes méthodes de façonnage et puis la cuisson. Vous irez voir ce que je fais et vous verrez qu'on peut s'en défaire de la technique, quoi. On est obligé d'avoir un minimum pour devenir céramiste ou alors on peut apprendre sur le terrain? Oui, on peut apprendre au fur et à mesure, mais c'est plus facile. Je pense que ça va plus vite, en fait. Après, il y a plein de gens qui sont autodidactes et c'est pas un problème, c'est très bien. Chacun son chemin, quoi. Pour moi, c'était vraiment bien d'être à cette école-là. Depuis combien de temps êtes-vous céramiste? Ce grand changement, là, j'ai démissionné en 2003, j'ai fait la formation en 2004, puis 2005-2006. Je suis revenue dans la région et j'ai installé l'atelier qui était à Mardan au départ. Ça ne vous lasse pas? Ah non, ça me lasse pas, mais c'est une manière de vivre en fait. C'est peut-être même une nécessité. C'est pas dans ce registre-là de faire ou pas faire, quoi. C'est vraiment un besoin, je crois. Racontez-nous votre journée type. La journée type du céramiste, c'est comme tous les gens, c'est-à-dire moi en ce moment j'ai des petits-enfants, donc je me lève et je m'occupe de mes enfants, je les emmène à l'école, Donc c'est-à-dire il y a plein de choses autour de la vie, et après il y a un espace où, quand j'arrive dans l'atelier, où c'est un espace vraiment de création, donc je fais tout pour m'organiser, pour avoir ces moments où il n'y a plus rien d'autre à penser que cette relation avec la terre. On peut pas parler de journée type parce que toute l'année ça fait des cycles un peu. Si on parle que de la céramique, il y a ce temps de façonnage. Enfin, moi je prépare la terre, je la prépare avec les pieds en fait. Enfin, c'est vraiment un moment important. Donc je prépare la terre, je prépare les différentes matières premières et ça prend, je sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines. Je fais les premières pièces et puis ça sèche et puis après je les émaille, puis après je les cuis, puis après je défourne et voilà. Et donc ça fait un rythme qui suit le déroulement des pièces jusqu'aux cuissons. Donc dans l'année il y a 2-3 cycles, ça dépend des années, quoi. Mais voilà. Cette année, en mars, j'ai commencé un peu à travailler cet hiver, plus de recherche, quoi. Puis en mars, en avril, il a fait très beau, j'ai travaillé directement dans les prés, j'ai été pressée de la terre sur des rochers de notre coin, replacer l'argile un peu d'où elle vient. Toute une rêverie, quoi, qui nourrit mon travail. Puis ce rapport au temps aussi, de l'usure, du temps, de la géologie, bon. Donc ça c'est mars, avril, il faisait beau. Il y a eu quelques semaines de très chaud, donc ça a pu sécher très vite. Et là, j'ai vraiment beaucoup travaillé la terre. Fin mai, début juin, j'ai cuit. Après, fin juin, j'avais une expo à Paris. De nouveau, j'ai une expo à Paris en septembre. En octobre, à Giroussens, c'est-à-dire vers Albi, quoi. Et fin octobre, j'ai une autre expo à Dèvres, dans le Nord. Et là, j'ai pas fait les pièces. On est au mois d'août, là. Enfin, on commence le début du mois d'août. Et je vais partir en vacances. Donc, je vais travailler en septembre pour ça. Donc, ça fera un 2e cycle. Comment ça se passe? On vous appelle pour faire des expos ou c'est vous qui allez démarcher On me contacte, ouais. En fait, ce qui peut être un peu difficile quand on commence, et c'est pour ça que le fait d'avoir fait cette école, ça m'a vachement ouvert de portes, je pense. On m'a vu sur des salons, il y a une foire qui s'appelle la foire Saint-Sulpice à Paris, au cœur de Paris. Et du coup, il y a plein d'amateurs de céramique, d'amateurs d'art aussi, qui passent. Et donc, il y a des gens qui ont repéré ce travail, que ça les a intéressés, ainsi de suite. Voilà. Moi, j'ai eu de la chance depuis le début, j'expose beaucoup, en fait. Enfin, j'ai eu au moins presque chaque année une expo personnelle et puis après plein d'expos de groupe. Quand les gens viennent me trouver en me disant, voilà, on te confie ce lieu, quoi, c'est 50 mètres carrés, 80, des fois ça faisait 100 mètres carrés. C'est tout vide et c'est moi qui dois faire quelque chose là-dedans et qu'est-ce que j'ai à faire, quoi. Et ça, c'est vraiment le début d'un travail, souvent. Ça commence par le lieu. Combien faites-vous d'heures en moyenne par semaine? Ouais, là, c'est difficile de dire. Moi, je suis vraiment sur une démarche artistique, d'aspiration. Après, le mot travail, il veut pas dire grand-chose pour moi. Je sais pas trop. Je pense que c'est pas du tout la même réalité que quelqu'un qui se lève le matin pour aller travailler à l'usine. Et en même temps, c'est quand même fatigant. Mais c'est aussi une passion, c'est aussi tout ça, mais c'est aussi très sérieux. Et je sais pas comment le définir. Vous êtes donc à votre compte, donc il est difficile d'avoir un salaire fixe. Pouvez-vous quand même nous donner une fourchette de combien vous arrivez à toucher par mois? Disons que c'est extrêmement irrégulier. Et donc, vu le
travail de sculpture que j'ai entrepris, j'ai plutôt développé des cours, et là c'est moi qui vais chercher les gens, quoi. Là je viens de travailler à la prison de Roanne, et là c'est moi qui fais la démarche d'aller solliciter des structures, quoi, publiques, des centres sociaux, des MJC, des écoles aussi. Donc ça assure des choses plus régulières, quoi. Mais j'ai aucune idée. C'est un peu au fil du vent, quoi. Oui, voilà, mais bon, si je vends une sculpture, moi j'ai les mêmes contraintes que tout le monde. Le fait aussi d'avoir des petits-enfants, j'assure en donnant des cours, quoi, en sachant que voilà, je peux rembourser l'emprunt, un minimum. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, vous avez fait toute une semaine d'intervention avec les prisonniers de Roanne. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux? En fait, c'était même 2 semaines. L'idée, c'était qu'ils développent un travail personnel, une forme d'expression personnelle avec la terre, quoi. Alors que c'est des gens qui avaient absolument jamais travaillé de la terre de leur vie, surtout les hommes. La première semaine, les hommes, et la deuxième semaine, les femmes. Parmi les femmes, il y avait 2 Basques, et elles avaient fait des études d'art, donc elles avaient vraiment beaucoup plus d'expérience dans le domaine, quoi. Vous êtes sur RVR dans l'émission Une semaine un job avec notre invitée Anne Verdier. Et Anne, qu'avez-vous fait de plus insolite? Ce que j'ai fait de plus insolite, j'ai fait flotter des pièces avec Héloïse Bariol sur un lavoir. En fait, la céramique, c'est super lourd, mes pièces, elles sont coupantes et tout ça, et on est arrivé à les faire flotter sur des chambres à air, et elles tournent sur le lavoir parce que ça flotte, quoi, avec le courant, quoi. Et c'était vraiment étonnant, très intéressant. C'est juste trouver l'équilibre. C'est la poussée d'Archimède, quoi. C'est le poids super lourd et puis l'eau qui porte, quoi. C'était vraiment vraiment très intéressant. D'où viennent toutes ces idées? Alors là, quand c'est des travaux plus sur la monstration, c'était un travail avec Héloïse Bariol, c'est une amie céramiste aussi, mais quand on travaille ensemble, en général, c'est plutôt mes céramiques et sa manière de les percevoir et de souligner certains aspects. On sent vraiment qu'il y a des endroits, c'est extrêmement lourd, et puis à d'autres endroits, on a l'impression que ça s'envole, en fait, alors que c'est quand même de la céramique. Voilà. Point de tension aussi entre le volume sculptural et puis l'espace. Donc là, c'était l'avoir, l'eau, quoi. Comment une céramique peut fonctionner avec l'eau, quoi. Un point négatif de votre métier, parce qu'il y en a forcément, c'est de voir qu'il y a autant de gens qui font des boulots vraiment vraiment bien, qui n'arrivent pas à en vivre, quoi, qui n'arrivent pas à continuer. Alors la plupart des copains, céramistes, ils se dépatouillent, quoi, mais de devoir déployer autant d'énergie à faire d'autres choses, alors que le travail, le cœur du travail, qui est fondamental, et le temps il passe vite, quoi. C'est pas facile d'arriver à tout mener de front, quoi. Voilà. Un point positif maintenant. Le truc vraiment incroyable pour moi, pourquoi je fais de la céramique, c'est ce moment où on ouvre le four et que tout est là, mais complètement différent, quoi, autrement. Alors on a projeté des tas de choses, ça peut être très perturbant, mais en même temps c'est des vrais cadeaux, quoi. Je pense que tous les gens qui ont déjà mis une pièce dans un four et qui l'ont retrouvée après, ils sont surpris. Moi je fais tout pour que ça m'échappe, donc plus c'est différent, plus je suis contente, quoi. Donc je suis très contente. Et que dites-vous aux jeunes qui voudraient être céramistes? En fait, pour moi, la céramique, c'est vraiment une matière d'expression, donc c'est plutôt un chemin artistique, quoi, une démarche artistique. Et qu'est-ce que je dirais aux jeunes qui pensent qu'ils ont ça à faire, qu'ils le fassent, quoi. Que la vie c'est précieux et que voilà, il faut trouver des systèmes. C'est pas évident, faut pas se voiler la face, mais c'est comme la musique, c'est comme la danse, c'est tout ça. Si on ressent le besoin d'en faire, mais qu'est-ce que ce serait dommage de s'en priver, quoi. Merci Anne Verdier de m'avoir reçu dans votre atelier pour nous parler de votre métier de céramiste. Avec plaisir, à une prochaine fois. Retrouvez toutes les informations et les contacts d'Anne Verdier sur son site internet anneverdier.fr. Retrouvez cette interview sur notre site internet rvrradio.fr. La semaine prochaine, nouvel intervenant, nouveau métier, nouvelles questions et nouvelles réponses dans Une semaine un job. À la semaine prochaine.